Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 4 octobre 2024 en direct de Pékin et vous êtes sur Sino-France. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différences de mentalité entre l'Occident et l'Orient. Voilà, les mentalités occidentales et orientales. J'ai fait cette conférence en fait pour une audience chinoise à l'origine. Et voilà, donc c'est une conférence que j'ai faite pour la première fois il y a 3-4 ans. Et je trouve qu'elle est, elle est intemporelle en fait, cette conférence. Donc voilà, je voulais la partager avec vous sur YouTube. Donc c'est parti. Là, comme vous voyez, en fait, à la base, c'est un PowerPoint que voilà, j'ai adapté pour YouTube. Je sais pas exactement au montage comment je vais me débrouiller, mais ça sera à peu près pareil. Donc c'est une conférence que j'ai donnée en anglais à l'origine, avec des sous-titres chinois, voilà, des illustrations en chinois, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, mon audience était chinoise. Même s'il y avait des étrangers aussi en fait, voilà. Donc voilà, comme vous voyez sur la première slide, en fait, voilà la première image, on voit donc le yin et le yang. Voilà, c'est moi qui ai tout, les illustrations, c'est moi qui les ai trouvées. Donc le yin et le yang avec la Chine et l'Amérique, voilà, parce que même en Chine, en fait, on considère, voilà, l'Amérique comme étant, voilà, l'Amérique et la Chine comme étant le yin et le yang, voilà. Donc même si c'est caricatural, ça reste quand même une réalité, on va dire. Il y a une part de vrai. Et puis voilà, donc moi, au travers de cette présentation, je voulais surtout souligner les ressemblances plutôt que les différences. Et vous voyez sur cette première slide, on peut voir le dragon donc du pays de Galles, et donc qui est sur le drapeau du pays de Galles, et le dragon chinois, voilà, c'était le drapeau officiel de la Chine il y a encore une centaine d'années, d'accord ? Donc voilà, le dragon est présent en Orient comme en Occident. Alors bien sûr que en Occident c'est un animal qui vole, et par contre en Chine, en Orient, c'est un animal d'eau. Voilà, donc, le dragon peut aussi voler en Chine. Voilà. À travers cette conférence, je cherche à vous donner plus de clés de compréhension sur, évidemment, l'état d'esprit chinois. Donc voilà, mentalité, état d'esprit sont les mots qu'on va utiliser, les mots clés sur cette conférence. Et donc voilà, pour vous donner des clés de compréhension, notamment si vous travaillez en Chine, si vous comptez travailler en Chine, si vous travaillez avec des Chinois, ça va forcément vous intéresser et vous donner des clés de compréhension. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un état d'esprit? On va commencer par la définition. L'ensemble établi d'attitudes ou de croyances d'une personne. On peut même rajouter d'une société. D'accord? Donc ce sont des choses quasiment immuables et très difficiles à changer. Voilà, donc si on essaye de les changer, on va se heurter à un rocher. Voilà. Il y a une quantité énorme d'étrangers qui viennent en Chine, qui essayent de changer les choses. Les amis, ce n'est pas possible, d'accord? Il va falloir vous adapter. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, si vous décidez de vous expatrier en Chine, moi ça fait 8 ans que je suis ici, n'essayez pas de changer les choses, ça marche pas et vous allez souffrir plus qu'autre chose. Voilà. Alors, j'ai fait un test en fait sur Facebook et j'ai posé cette question. À quoi associez-vous la vache? A, à un poulet, ou B, à de l'herbe? Et ensuite, j'ai posé la même question dans mon audience, dans mon audience de Chinois, pour comparer les réponses. Alors, voilà les résultats donc sur Facebook. 45% ont choisi le poulet chez les Européens, voilà, parce que j'avais posé la question dans un groupe en fait de recherche sur Facebook, et voilà, les gens ont répondu à 45% le poulet. D'accord? Maintenant, quand moi j'ai posé la même question dans mon audience en Chine,
Évidemment, la majorité ont répondu B, tout comme les Européens. Mais si vous voulez, je crois que on était en dessous des 30% pour le poulet, d'accord ? Donc il y avait quand même une différence énorme. Et dans les assemblées, là on parle, parce que je l'ai faite plusieurs fois cette conférence, c'était des milliers de personnes, d'accord, des milliers de Chinois. Donc là quand même sur le post Facebook, 230 Européens, c'est quand même pas mal. Même dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous auriez répondu? Vous associez la vache avec le poulet ou alors avec l'herbe? Voilà. Alors, évidemment, on va analyser un peu plus la réponse en détail. Dans la culture occidentale, plus de gens ont répondu le poulet, donc par rapport aux Chinois, évidemment, parce que les deux sont des animaux de la ferme, d'accord ? Et en Chine, ils ont répondu l'herbe en plus forte proportion, parce que les vaches mangent de l'herbe, tout simplement. Et en fait, voilà, il est crucial de comprendre et d'accepter le fait qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, chacun associe les choses avec ce qui lui semble bon. Donc, il n'y a aucun mal là-dedans, il n'y a pas de bien ou de mal. Et c'est vraiment crucial de comprendre ça. Et toute cette conférence porte là-dessus, en fait. Voilà. Donc, j'ai trouvé ce tableau qu'on va commenter. Bon voilà, là c'est en anglais, mais bon je vais traduire. Donc thought, ça veut dire penser, d'accord, penser. Alors en Occident, on pense, voilà, nos émotions, c'est plutôt extériorisé. Voilà, donc la colère, tout ça, on va l'extérioriser de suite. Quand on est triste, toutes nos émotions, tandis que voilà, les Chinois, c'est plutôt à l'intérieur. Même si, quand vous poussez les Chinois vraiment à bout, moi franchement, j'ai vu des querelles entre Chinois, ça fait peur, ça fait peur. Si un Chinois est vraiment énervé, et en fait, il va s'énerver que quand il sait pertinemment qu'il a raison, en fait, voilà. Il va pas s'énerver pour rien. Et là, par contre, ça fait peur, hein, vraiment. Un Chinois enragé, c'est terrible, hein, c'est terrible. Et donc, voilà cette différence, donc intériorisation et extériorisation. Donc les Chinois vont privilégier l'harmonie, tandis que les Européens vont privilégier la vérité. Voilà. Alors ensuite, la perception des choses. Les Chinois vont avoir une vision des choses plus globale, tandis que nous, ça va être plus précis. Voilà. Et donc, du coup... voilà, les Chinois acceptent les choses, donc ça revient au taoïsme, quelque part, et tandis que nous, on va toujours questionner les choses, donc on a une approche plutôt cartésienne des choses, n'est-ce pas ? Donc voilà, ça peut poser évidemment problème quand vous travaillez dans une société, etc. Vous essayez de pointer les choses du doigt, et peut-être que les Chinois vont pas trouver ça aussi important que vous. Et ça, c'est des choses qui me sont arrivées, évidemment. Donc, c'est réel et il faut en tenir compte. C'est ça le plus important. Alors ensuite, au niveau de la société, la priorité pour les Chinois, c'est la société, tandis que pour nous, ça va être l'individu, les droits de l'homme. Et quand on dit les droits de l'homme, c'est souvent les droits de l'individu. Donc voilà. Ensuite, quand on fait quelque chose de mal, nous, on va se sentir coupable, tandis que les Chinois, ils vont se sentir shame. J'ai oublié la traduction. C'est une sorte de culpabilité aussi, honteux. Voilà, honteux. Ils vont avoir honte, tandis que nous, on veut se sentir coupable. Voilà. Le niveau de processing, donc excusez-moi, le niveau, comment on réfléchit en fait, les Chinois ça va être cyclique, tandis que nous ça va être linéaire, voilà. Et ensuite on va analyser le langage, la prochaine slide c'est sur le langage, et vous allez comprendre ça un peu plus en détail.
tendance en Chine à la répétition, tandis que nous, on va avoir plus tendance à l'innovation et à la créativité. Ça, c'est des choses qui sont connues, même si c'est quand même en train d'évoluer en Chine et à vitesse grand V. J'ai beaucoup d'anecdotes sur le sujet. Alors, comment le langage est-il structuré? Alors, en anglais, c'est tout droit. Voilà, c'est voilà, point A, point B. Et donc forcément, c'est peut-être aussi pour ça que l'anglais est la langue la lingua franca, comme on dit, la lingua franca. Vu que c'est quand même la langue la plus directe. Donc les langues sémitiques, voilà, donc vous voyez les graphiques, romancent donc notamment le français, voilà. Le russe, c'est un petit peu comme le français, on va dire. Et par contre, oriental, encore une fois, c'est cyclique. Voilà, donc c'est vrai que notamment dans le milieu de l'entreprise, ça peut être frustrant, quoi. Et c'est pour ça que la hiérarchie est super importante en Chine, et ça peut être aussi frustrant. Voilà, c'est frustrant concrètement. Voilà, donc ça tourne en rond jusqu'à ce que le boss y prenne une décision. Voilà, c'est comme ça. En France, moi, j'ai quand même travaillé à peu près 10 ans en France. Moi, je me souviens que tous les jours, mon patron venait me parler. Il pouvait m'offrir une clope, il pouvait m'offrir un café. Et il me parlait tous les jours, pas qu'à moi, à tout le monde, à tous les employés. Ça, c'est quelque chose en Chine que vous verrez jamais. Voilà, il peut vous parler de temps en temps, mais c'est extrêmement rare. C'est incomparable, en tout cas. Voilà. Bon. Après, ça se défend. Voilà. Encore une fois, cette conférence n'est pas là pour dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est pour qu'on se comprenne. Voilà. Donc ça, c'est une phrase que j'aime bien de Biggie Smalls. On ne peut pas changer le monde à moins de se changer soi-même. Voilà. Alors, comment comprendre et travailler avec des personnes diverses? Voilà, la diversité, c'est aussi le thème de cette conférence. Il faut se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est sagesse, mais connaître son prochain, c'est génie. Voilà. Alors, je ne sais pas de qui est cette phrase. Bon, les objectifs. Comprendre les préjugés que vous pouvez avoir envers les autres qui sont différents de vous, lutter contre ces préjugés en remettant en question les stéréotypes perpétués par la société et les médias, comprendre et accepter les perceptions biaisées des autres à votre égard, accepter les approches et les perspectives des autres lorsqu'elles sont complètement différentes des vôtres, apprendre à travailler efficacement avec d'autres personnes de race, de sexe et d'âge différents, rechercher des opportunités d'accroître la diversité et les avantages qu'elle vous apporte personnellement. Et aider les autres à faire de même. Donc, rappelez-vous que ça, c'était destiné à une audience chinoise. Voilà. Et j'ai remarqué aussi que, les Chinois n'appliquaient souvent pas ces principes-là eux-mêmes, en fait. Voilà. Donc, moi, mon objectif, c'est que ça se passe bien pour tout le monde. Et vu qu'on est en Chine, évidemment que la part d'effort doit être fournie principalement par les Chinois. Voilà. Et pareil, si vous êtes en France et qu'il y a des étrangers qui travaillent avec vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que la diversité? La diversité s'étend à l'âge, le parcours personnel et professionnel, l'éducation, la fonction, la personnalité, mais aussi le mode de vie, l'origine géographique, handicap physique et mental et le statut. Voilà. Donc, en fait, on est tous différents quelque part, évidemment. Donc là, j'ai aussi ce petit graphique qui est très sympa, voilà, éducation, statut familial, source de revenus, et voilà, moi, quand j'ai travaillé, je vous disais, 5 ans dans une grosse entreprise chinoise, donc évidemment, il y avait des profils, mais totalement différents, et si vous voulez que ça se passe bien, il va falloir faire des efforts, voilà, c'est sûr, et quand le mec en face fait pas d'efforts, alors là, c'est compliqué, quoi. Donc, la plus-value de la diversité, la valorisation de la diversité et la gestion de la diversité sont des singularités distinctes. La valorisation de la diversité est passive et la gestion de la diversité est active. Voilà, donc faire des efforts, encore une fois. Comment manager la diversité?
Alors, la gestion, voilà, la gestion de la diversité, je m'excuse parce qu'en même temps, je suis en train de gérer le PowerPoint en direct. Donc, les stratégies, améliorer la culture de l'entreprise, voilà, c'est jamais facile, améliorer le moral, et réduire les plaintes et les litiges des employés. Bon, moi j'ai aussi un profil anglo-saxon, et je peux vous garantir que l'approche anglo-saxonne, ce n'est pas non plus la meilleure, quoi, parce que il y a tellement de micro-management, ils appellent ça, que au bout d'un moment c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Il y a une politique pour ça, pour ci, pour ça. C'est trop, quoi. Et on veut pas être noyé là-dedans, quoi. Personne, voilà, sinon on perd nos libertés, voilà, tout simplement. Et c'est là que l'approche chinoise est quand même mieux que l'approche anglo-saxonne, voilà, c'est mon point de vue. C'est que, voilà, il y a quand même beaucoup plus de liberté, voilà, ils vont beaucoup plus accepter tout ça, quoi. Donc, voilà, il faut réduire ces idées préconçues. Ça, j'ai commencé avec ça, hein, quand j'ai commencé la vidéo, hein. Donc voilà, reconnaître que la diversité existe et apprendre à valoriser et à respecter les différences fondamentales, admettre nos propres préjugés et s'engager à les réduire. Voilà. Examiner les stéréotypes et les actions qui reflètent votre opinion des autres. Mais encore une fois, c'est un jeu d'équipe. Donc s'il n'y a que vous qui le faites, ça va rien changer, ça va rien changer. Donc si jamais dans votre entreprise ça se passe mal, je vous conseille, voilà, de réduire vos interactions avec l'employé qui vous pose problème, ou même de changer de métier, quoi, carrément, ou de changer d'entreprise, hein. Il y a pas 36 solutions, hein. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas dans les commentaires, moi ça m'intéresse, hein. Donc renseignez-vous sur les différences. Voilà, la chaîne Sino-France c'est fait pour ça, pour se renseigner, devenir meilleur et éviter, voilà, tout ça, les préjugés, etc. Donc le choix des mots c'est important, établir des relations positives avec vos partenaires, voilà, ceux qui vous entourent, vos collègues, et quelque chose aussi de très important, la différence homme-femme, en fait. Voilà, on n'a pas tous les mêmes priorités. Et ça, je pense que c'est voilà, c'est vraiment basique, en fait. Et je pense que une bonne entente homme-femme, donc si vous êtes un homme, savoir vous entendre avec une femme et vice-versa, ça va quand même vous donner énormément de clés de compréhension. Voilà. Donc là, j'ai mis aussi des images de la diversité culturelle. Par exemple, en Chine, quand on donne un cadeau, il faut le donner avec les deux mains. Ou alors quand on donne quoi que ce soit. Mais nous, on le fait avec une main et ça nous pose aucun problème. Aussi, voilà, par exemple... serrer la main, bon, en Chine ça se fait quand même beaucoup, mais je sais qu'au Japon, voilà, il faut faire une petite courbette, voilà, donc ça c'est des petites choses, mais c'est des signes de respect et qui peuvent aussi, ça montre que, voilà, quelque part vous connaissez la Chine, quoi, et c'est toujours appréciable, quoi, surtout dans les dîners où il faut donner la face, comme on dit, les dîners chinois, quoi. Donc dimension des différences interculturelles, ça aussi c'est important, donc voilà, c'est une sorte de récapitulation. Et voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite conférence. Je trouve que c'est très important tout ça, et puis évidemment voilà, bon là ça fait à peu près 20 minutes, j'ai pas envie de faire un truc trop long, mais si vous voulez on continue dans l'espace commentaire, vous le savez, c'est avec plaisir. Voilà, donc là je vais faire le montage, et n'oubliez pas de soutenir la chaîne, notamment financièrement. Là j'ai vu la dernière fois que il y a quelqu'un qui m'a fait un don de 30 €. Ça m'a fait super plaisir, là je suis en train de regarder, Pan, je crois, en tout cas Pan il s'est abonné, donc merci à toi, voilà, merci à toi, ça fait vraiment plaisir.
Et puis merci à tous les autres abonnés aussi. Ezio, là je suis en train de regarder, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vous qui me donnez la motivation. Hein. Gaston, Guillaume, Max, voilà, merci à vous les amis. Sinon, ben voilà, abonnez-vous, ça c'est la priorité. Les commentaires, les likes, les partages. Voilà, vous connaissez YouTube, comment ça se passe. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Ciao.